Le 13 juin dernier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui a modifié en profondeur le système de la prévoyance. Comment? Maître Cerizet nous l'explique. En quoi cette décision bouleverse-t-elle la prévoyance? Bien, depuis 1994, les accords professionnels avaient la possibilité de désigner l'assureur auquel les entreprises étaient obligées d'adhérer pour couvrir les régimes de prévoyance et de santé. Le Conseil constitutionnel considère que ces désignations sont une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre et donc annule le dispositif législatif en cause. Et quelles sont les conséquences pratiques de cette décision? En pratique, les accords de branche vont continuer à définir les caractéristiques des régimes de prévoyance et des régimes de santé, mais par contre, ils devront en toutes circonstances laisser aux entreprises la liberté de choisir leur assureur. C'est donc la fin de la mutualisation? Non, pas du tout. La mutualisation, c'est quoi? C'est l'assurance. L'assurance, c'est le fait de fondre un risque dans un univers le plus large possible. Lorsque le Conseil constitutionnel laisse aux entreprises la liberté d'adhérer à l'assureur de leur choix, elles permettent aux entreprises de choisir n'importe quel assureur du marché. Et dès lors, le risque il est réparti sur l'ensemble des assureurs, ce qui est un élément d'économie pour les entreprises et un élément de sécurité pour les salariés. Mais une entreprise dont les salariés sont âgés, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle ne trouve pas d'assureur? Là encore, l'ANI, du 11 janvier 2013, a anticipé cette situation puisqu'elle a introduit le système de la recommandation. La recommandation, c'est quoi? C'est la possibilité pour un accord collectif de labelliser un assureur et en contrepartie de ce label, l'assureur s'engage à couvrir toutes les entreprises, quelle que soit leur exposition au risque. Merci, Maître Cerizet. Mais je vous en prie.